Bon, le débrief. Comment ça s'est passé pour toi cet épisode 4 ? Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai ? Ouais. C'est un de mes épisodes préférés, je pense, depuis qu'on a commencé. Il y avait un jeu entre les personnages joueurs qui était très sympa. Le personnage de Amy, donc Briseis, a pris une ampleur très différente et c'était un régal, celui de Lilian aussi. Et puis moi j'ai adoré jongler entre Elara, qui devenait étrangement la tête pensante du groupe alors qu'elle est aussi starbée que les autres, et Dulbar. Moi j'ai adoré jouer Dulbar et le moment improvisé avec Tyr était tout à fait délicieux. Ah oui, effectivement. Bon, on va reprendre point par point. D'abord, moi je parlais toujours des stats qu'on a fait sur Twitch. Et on a fait des stats assez habituelles par rapport à un épisode classique. Ouais. On a fait 60 max, je crois. Non, 60 différents. 30 max, un truc comme ça. Et une bonne moyenne de 13, 14 et 16 personnes différentes dans le chat. Donc on est quand même sur des résultats assez classiques. Donc ça fait plaisir. Parce que ça veut dire qu'on forme une communauté à terme. Sur la technique, et on s'en est très bien sorti parce qu'en plus on a changé. Ah oui, on a changé la disposition de la salle. Ouais. On est arrivé. La caméra. J'ai tout ça là qui. Hop. Paf. Voilà. Ouais, on a changé la disposition de la salle. On est arrivé et le patron Donovan qu'on salue, qu'on aime, à qui on fait des bisous s'il est consentant, nous a proposé de faire ça en bas, ce qui est pas plus mal pour diverses raisons, notamment en termes d'accessibilité pour des personnes qui auraient des soucis. Salut Edouard. Salut Edward, qui aurait des soucis, fauteuil, problèmes divers et variés pour remonter des escaliers. Donc ça, c'était cool. J'ai trouvé qu'en termes de décor, de luminosité, tout ça, c'était plus facile à gérer pour nous, et peut-être plus esthétique aussi pour le public. Et en termes de son, j'ai pas vu de changement majeur. Il y a 2-3 trucs sur le son qui est cool, c'est que l'enceinte est beaucoup plus loin, et je pense que ça nous fait un meilleur... En fait, on a une capacité à donner plus de son là-bas, et en même temps à moins nous en recevoir, et pas de saturation. Ouais, il y avait peut-être un petit écho des fois, j'ai l'impression, un petit truc puisque la salle est plus haute sous plafond. C'est ça. Je pense que là, du coup, c'est pas spécialement nous, c'est la hauteur sous plafond qui fait que du coup, ça se réentend très fort. Mais en vrai, moi, j'ai bien aimé en fait l'espace que ça faisait. Ça faisait beaucoup plus intimiste, par contre, alors pour nous en tant que joueurs. Parce qu'en haut on est très intimiste parce qu'on est très proche des gens, on est tous un peu serrés, alors que là du coup t'as l'impression d'être beaucoup plus dans une salle de spectacle où c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, tu vois. Bon, après c'est qu'une impression, mais en tout cas on a fait ça un peu au dernier moment et franchement très bon résultat. On commence à savoir comment on bosse. On bosse généralement avec Nico qu'on salue, qu'on remercie, qu'on embrasse s'il est consentant, qui est dans le chat. C'était plus agréable qu'il dit. C'était plus agréable. Ouais, on en est ravis. C'est un petit peu grâce à lui aussi. Et à Anne-Kelly qui nous aidait aussi ce jour-là. Mais voilà, on commence à avoir nos rôles et à être organisés. Donc là, on a réussi à être complètement dans les temps puisqu'on était en place quand les joueuses sont arrivées. Et on a pu faire nos tests son assez rapidement. Enfin voilà, tout s'est bien goupillé. Donc très contente de cette nouvelle disposition, ma foi. Ouais, moi je suis super content. C'était plutôt pas mal. Et puis même, j'avais beaucoup d'espace. Et alors, en fait, il y a plein de facteurs qui changent, parce qu'il y a plein de changements. En plus d'une caméra moche, il y a le fait qu'on a une régie, du coup. Enfin, on a demandé à Nico de s'occuper de la régie, et merci encore à lui. Putain, c'était trop bien. Parce que moi, j'avais pas à devoir me retourner régulièrement, donc faire dos au public, aux joueurs, et voir ce qui se passait, pour voir ce qui se passait un peu dans le chat. Parce que même si j'avais un truc devant moi, je le voyais pas spécialement bien sur ma tablette. Donc, c'était super agréable, et j'ai pas eu à tout gérer. Salut Ralph, salut les refs. Salut les refs, salut Sista. Je suis fatigué. C'est les jours fériés, ça me fatigue. Et du coup, trop bien. Un bonheur, en vrai. J'étais trop heureux. Non, c'était très cool. Et donc, techniquement, c'était OK. Ouais, on a juste eu le problème de la mi-temps qui a duré longtemps parce que... Oui, le patron devait revenir. En fait, il n'ouvre pas d'habitude les dimanches. Il ouvre pour nous exceptionnellement. Donc, trop cool, adorable. Mais il s'est rendu compte que c'était compliqué vis-à-vis de sa vie de famille. Donc, on est en train de trouver des façons de faire hybride. Et là, il arrive pour nous ouvrir, on met en place, il vient quand les gens arrivent, il repart, il revient pour l'entracte, il repart. Sauf qu'il est arrivé pour l'entracte assez tardivement puisqu'il avait... plus ou moins perdu son fils à la gare. Je l'ai raconté à plein de gens et ça m'a fait trop marrer. Vous avez l'air grave cool. Ah bah merci, ça fait plaisir. Mais savez-vous comment c'est Twitch, car je lève et j'ai toujours 0 abo. Alors moi je montre mes seins régulièrement. Voilà. Et ça marche bien.
Bon, en vrai, je sais pas. Non, En fait, le pauvre, il veut des vraies réponses, je pense. Ce qui nous a aidé, nous, c'est on fait du stand-up à côté, on fait du spectacle vivant, et ça nous a permis d'avoir une voix, une communauté avant de commencer le stream. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je l'analyse, n'ayant jamais touché Twitch avant qu'on commence ici, avec Bravo les Rôlistes. si on réfléchit même d'un point de vue marketing, en fait, il y a deux choses. C'est qu'effectivement, on avait une communauté avant. On a 6 personnes qui viennent sur l'émission de Bravo les Rôlistes avec, du coup, plus ou moins d'abonnés. Parce que toi, t'es à 1000. Moi, j'ai 700, un peu plus de 700. Valentin, il en a beaucoup aussi. Et Valentin est un ancien youtubeur. Oui, ouais. Donc, il a une grosse communauté geek. Chacun avait déjà sa communauté un peu avant. Qu'il a pu ramener, du coup. Et puis, on a une présence physique aussi. On n'est pas que... on a des affiches, on va tracter. Donc, on arrive à se faire connaître différemment avec des partenariats locaux, avec notamment Critique, etc. Donc, voilà, on est sur plusieurs fronts, pas que Twitch. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Oui, je suis d'accord. Ouais. Et puis du coup, on propose une émission qui a une énorme production. Mais du coup, en fait, pour nous, c'est 2 enjeux. Enfin, une énorme production quand les caméras fonctionnent. Parce que la caméra est à chier. Putain. En fait, on a un double vecteur. C'est que, en fait, on s'est donné beaucoup. En fait, on voulait faire une grosse production. Et donc, en fait, on s'est donné les moyens de la faire. Avec des appareils photo qui tombent en rade au bout de 4 mois. Voilà. Bon, fin de la technique. Arrêtons de parler de ces caméras, je vais pleurer. Du coup, on a fait... qu'est-ce que... On parlait du dimanche, on parlait de Donovan qui était arrivé en retard à l'entracte. Et donc, toi qui as dû meubler jusque-là alors que tu n'avais qu'une envie, c'était d'aller faire le pipi. Ah, j'en pouvais plus. Vraiment, j'étais vraiment... J'étais comme ça, là. J'étais vraiment en train de serrer les jambes de ouf. C'était horrible. C'était affreux, ma vessie allait exploser. Donc, on peut parler de l'épisode en tant que tel. Parce que les joueurs sont arrivés tôt et tout le monde était prêt. Alors... Pas moi, parce que moi je me suis changé très longtemps. Selon l'article du Monde, 95% des streamers produisent du contenu pour 5 personnes ou moins, c'est donc normal d'avoir peu de viewers. C'est une très belle réponse. Oui, merci. Merci beaucoup. Headwatch. Du coup, on fait partie des 95%. Désolé. Du coup, on a commencé l'épisode pile à l'heure en plus. À peu près. Bon, comme toujours avec 3-4 minutes de retard, mais bon, ça c'est les aléas du direct. C'est là. Salut Peta. Ah, salut Peta. Et du coup, on a commencé à 5 minutes près, et c'était particulier comme épisode pour moi. Et c'est marrant parce que plein de gens sont venus me dire c'était mon épisode préféré, l'épisode 4. Et c'est trop marrant parce que moi, c'est l'épisode que j'aime le moins. Mais en fait, c'est marrant parce que moi, je me suis positionné en mode, en fait, au vu de la conjecture et du contexte, c'est un épisode de transition, en fait. Oui. C'est un épisode de transition, c'est un peu un filler, en fait, sans le voir. Ça s'est senti, je dirais, dans les allers-retours un peu express sur des îles. Mais je comprends de ton point de vue qu'il fallait raccrocher les wagons avec le scénario de Glure, dans lequel on était en plein dans son arc scénaristique, alors que Sarah-Anna a vogué vers d'autres horizons, et on la salue, et prenez vos places pour aller la voir au Bacchus cette semaine, s'il reste des places. Il n'y en a plus beaucoup. Qui sont en train de rajouter des places, mais il n'y en a plus beaucoup. Et j'y étais hier. J'ai beaucoup ri. Bah oui. Alors que je l'ai déjà vu des centaines de fois, d'affilée. J'étais malade. Mais sinon, j'avais ma place. Que j'ai revendue illégalement 4 fois son prix, tellement le cours a augmenté. Non, c'est faux. Bon, en vrai, ça pourrait, hein. Oui, mais non, je l'ai vendu à un copain. Ah, Simon, ouais. Je l'ai vu, il m'a dit d'ailleurs. Voilà, donc 80 € la place, c'est cher quand même. Ouais, mais c'est ça, un Bacchus, quoi. Et alors, du coup, moi, pour la conception de cet épisode 4, j'ai longuement réfléchi. Parce que du coup Sarah-Anna nous a annoncé quand même assez tôt qu'elle pouvait pas venir, donc nous pas de souci, enfin on est très content qu'elle puisse vivre de nouvelles aventures, et je lui ai dit par message, etc., puis comme je l'ai vu hier, on en a reparlé, qu'elle est tout à fait la bienvenue pour revenir, etc., elle en est consciente, mais elle reviendra quand elle sera dispo. Voilà, sur des one shot, tout ça. Voilà, donc elle est au courant, et du coup moi mon truc c'était il ne faut pas que je tue son personnage, parce que ça n'a pas d'intérêt, déjà si elle revient, et 2 c'est pas vraiment, c'était pas des perspectives en fait. On n'était pas dans une situation mortelle. Il n'y a pas de raison, il n'y avait pas de raison de la tuer. Et tout le monde aime bien son personnage. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, sans le dire à personne, moi j'avais déjà anticipé le fait que quelqu'un tombe malade. Genre, dû à un kebab avarié par exemple.
et donc ne puisse pas être là Ou un dimanche. cancer de la prostate. Mais bon, c'est Enfin, toute proportion gardée. dû à un kebab. Dû à un kebab avarié. Donc je me Mis suis... dans le cul. à tacos. Du coup, je me suis dit, il faut que je réfléchisse à ça. Et donc, pour chacun, j'ai prévu, on va dire, des off. Ou On va genre, se faire whooper en fait. ouais, c'est ça. Salut les filles. C'est Jerry. Et en fait, j'ai prévu pour chacun, en vrai, des trucs, du coup, plus ou moins tirés par les cheveux pour les faire un peu partir de l'épisode et revenir potentiellement après. Alors, sachant qu'il y en a, ils se perdent vraiment pas la tête, et possiblement ça arrivera aussi, hein. C'est-à-dire, il y en a, ils disent juste soit t'as trop picolé, soit t'es assommé, il s'en va, tu vois. Le super actual play que j'adore, qui est Amour, Gloire et Dragon, qui est fantastique, écoutez-le sur Spotify. J'ai écouté les 40 premières secondes l'autre jour et après je suis partie faire autre chose parce qu'il fallait que je fasse autre chose. Mais c'était 40 secondes, mais chef kiss quoi. Le générique, quoi, genre, j'ai adoré Oh le générique. putain, c'était génial. Bah, en fait, bon, du coup, moi j'ai écouté le dernier Je rêve d'un crossover. J'en rêve aussi énormément. Ah bah oui, Écrivez-nous. écrivez-nous. Surtout parce qu'eux, ils parlent beaucoup de sexe et j'adore. Enfin, non, de sexe et d'amour. Nous aussi d'ailleurs, en vrai. Il va vraiment falloir que j'écoute. Et du coup, dans le dernier épisode, il y en a un qui devait partir au milieu. Et en fait, ils ont dit je l'assomme. Et en fait, il était juste assommé, tu vois. Et il a fait tout le reste de l'épisode inconscient. Bon, bref. Donc, il fallait que je trouve ça. Et donc, j'avais déjà prévu que dans l'épisode 1, vous aviez rencontré un sauveteur. Je sais pas si tu te souviens. Et une petite fille. Et le sauveteur était en mode genre j'ai couché avec Glure la veille et est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on n'est pas ensemble, et il y a la petite fille qui arrivait et qui disait t'es ma nouvelle maman. Ça je m'en souviens. Le sauveteur, non. Et bah c'est marrant parce que c'était mon point le plus triste, c'est que je me suis dit j'aurais pu faire un effet plus waouh si je vous avais mieux présenté le sauveteur dans l'épisode 1. Si je l'avais genre décrit physiquement avec un élément à la con, genre un symbole en particulier sur lui. Ouais, ou si c'était genre Chris Hemsworth, quoi. Bah oui, après j'allais pas vous dire c'est Chris Hemsworth. Ah bah ça m'aurait marqué. Bon. Bon. Ou Tom Hiddleston, enfin tu vois. Un beau gosse quoi. Un beau gosse quoi. Bah du coup, j'aurais plus dû le définir parce que ça aurait provoqué plus un effet waouh de revoir ces deux personnages revenir que là où ça faisait partie de son arc narratif. Mais du coup, bah là c'est un peu sorti, vous avez fait ah oui, je me souviens, mais il y a juste eu le je me souviens. Oui, puis en plus, c'est l'épisode légendaire qu'on n'a jamais retrouvé, oui. Voilà, qui est au fin fond d'un temple construit sur un cimetière indien. C'est ça. Donc, on ne peut même pas revérifier, quoi. Comme cette caméra. Non, mais je vais la tester. Je suis sûre que c'est un truc à la con qui fait qu'elle fonctionne pas. non, mais ça, c'est Mercure qui est dans le micro-ondes, là, qui est en plantigrade, et donc aucun appareil électronique ne fonctionne. Donc, du coup... Bisous à tous mes thèmes astro favoris. Les astrologues. J'ai une amie qui publie, qui fait des jolis dessins, et en fait elle est graphiste, et elle a publié des trucs, des maisons par rapport aux gens, enfin par rapport aux signes. Pouf souffle. Et c'est trop beau. Oui, c'est un peu l'idée, ouais. Donc, je suis arrivé en me disant, il faut absolument que Glure dégage, et donc je vais reprendre cet arc scénaristique, et je vais l'intercaler. Alors, c'était déjà prévu, sauf que c'était censé passer plus dans le temps, c'est-à-dire revoir potentiellement Dulbar une ou deux fois, rencontrer Udos une ou deux fois, sans qu'ils s'intercroisent. La flemme d'avoir Udos. Et en fait, que du coup, ils disent chacun de leur côté, et Dulbar le disait dans le premier épisode, je commence à perdre mes pouvoirs. Ah oui. Et donc... Bah, l'idée c'était qu'ils perdent progressivement leur pouvoir au profit de ces individus-là. Okay. Donc là ça a été un peu rushé en mode genre, bon bah en fait il faut absolument résoudre ça tout de suite parce que sinon c'est la merde. Ah mais moi je pensais que c'était une première cause mais qu'il y avait une cause plus... Non. Ah ok. Donc, bah je spoil. Bah peut-être. Bah voilà, t'as l'idée maintenant. Pour moi, vraiment, c'était genre une fausse résolution. Non. Et il y allait avoir encore une couille dans le potage qui faisait que... ou un ovaire, hein, on n'est pas... Enfin voilà, on est inclusif dans le potage. Je mets mon ovaire dans le potage. Non, mais bon, un clitoris dans le potage est si vite arrivé. J'ai mal au clitoris. Bon, ça peut être du gazpacho, hein, c'est froid, ça va. C'est vrai, c'est mieux. Mais voilà, non, en fait, à la base, l'arc narratif devait être plus long. Et donc c'est pour ça que je devais distiller plus d'éléments progressivement, tu vois, sur le vol des pouvoirs des dieux, ce genre de choses. Et là, bah du coup, je l'ai fait un peu plus vite, qui est en soi pas mauvais, je pense. Qui a donné la scène du géant tout nu, hein. Oui. Moi, cette scène est
pépite et Je pensais... collector. Alors ça, c'est un de mes grands regrets. Un de mes plus grands regrets, c'est qu'ils aient pas visité l'île du mariage. Parce que j'avais prévu quelques petites idées et quelques petites réponses. Et en fait, vous êtes fait en mode genre, bon bah la quête est terminée, bon bah on se casse. Et j'étais en mode genre, oh bon d'accord. Désolée. Bon bah mes idées, tant pis. Je les garderai pour plus tard. Ça faisait un peu One Piece, je trouvais, cet épisode. Ça faisait Oui, vraiment bah ouais. Île en île, grande line, île en île, pouf, et puis une île où il y a un thème. Ouais. Ça m'a fait penser un petit peu aussi à Grid Island dans Hunter x Hunter, quand ils vont dans la ville hyper festive. Là, à un moment, je les vois avec Hisoka, je sais plus ce qu'ils vont chercher, et ils restent pas longtemps. Et en fait, ça m'a vraiment fait penser à ça, genre quête dans un endroit, on y va, on repart. Alors, peut-être qu'il y a une inspiration One Piece à travers tout ce que j'écris. Ce serait Peut-être. incroyable. Hein. Peut-être. Quand est-ce qu'il y aura Zoro? Après, Ça s'appellera Bertrand. Mais si, si je plagie des personnages, ça va se voir, je pense. Et là, vous tombez sur un homme aux cheveux verts, mais foncé. Et il a 4 sabres. Il en met un dans son... Dans son éléphant. Je vais dans son sgalier. Il a des petites dagues dans les oreilles, en fait. Je vais me battre. Il a 5 lames, en fait. Pour celui qui l'a le... Bon, et donc, moi c'est une inspiration One Piece, ça c'est clair et net. Après, du coup, j'essaie d'éviter justement trop ce côté trop ressemblant. Donc j'ai pris d'autres thématiques que celui de la c'est liberté vrai que pure. quand t'as intégré un personnage qui s'appelait Luffy, qui est devenu le capitaine de notre navire, je me suis dit... La fainéantise, ça me fait penser à quelque chose, mais c'est peut-être Beyblade, je me souviens plus bien. Il faut chercher un objet qui s'appelle le deux-piece. Le deux-piece, c'est un bikini sacré. qui a été déjà trouvé par un certain Roger. Il faut qu'on intègre le deux-piece et en fait c'est un bikini. Ah oui, c'est un deux-pièces. Ah. Alex Camo et Maurice, venez me voir en spectacle le 28 mai à l'usine. C'est une vraie date. Donc venez. Merci. Bisous. Mets-la dans le chat. Ah oui, d'accord. Bah, comme ça, les gens le lisent. Oui, le 28 mai. Ah bah je vais mettre le lien Eventbrite. Et donc, bref, ça c'était mes inspirations. Mais donc du coup, on se lance dans l'épisode et moi je me dis, il faut absolument que je jarte Glure parce que j'ai pas non plus envie de jouer Glure. C'est pas contre Glure, le personnage ni contre Sarana, mais Sarana elle a joué son personnage et j'ai pas envie d'interpréter son personnage parce que je l'interpréterais mal, c'est sûr et certain. Donc je me suis dit, je vais la faire disparaître et ça tombe bien parce qu'on est dans le moment où le temps est stoppé, donc on est un peu plus saccadé, mais les éléments vont aller vite. Donc en même temps on perd pas de rythme par rapport au début. Donc c'est comme ça que je l'ai visualisé et donc j'ai dit, le temps est stoppé, va falloir négocier et hop ils se font capturer. Comme ça... Poil au pied. Comme ça, l'affaire est réglée, l'affaire est dans le sac, Glure est capturé, on n'en parle plus. Ça tombe bien parce que... Poil au cul. Pour pas perdre les personnages non plus, j'ai fait Udo Sewellil. Comme ça, c'est clean, tu vois. J'ai pas de poil. Poil à lapine, j'ai plus de blague. Ce qui fait que du coup, ça nous permettait de finir. Alors, en plus de ça, ce qui posait un peu un espèce de truc un peu bâtard, c'est que normalement, l'épisode 4, si tout s'était enchaîné à peu près correctement, on aurait dû faire ce qui se passait dans la partie 2, c'est-à-dire le repère de Barberousse. On aurait dû le faire dans la première partie de cet épisode, et ensuite aller à l'île de la préfecture. Enfin, après, c'est vous qui décidez, mais plutôt aller vers l'île de la préfecture. Ce qui fait qu'on aurait eu un épisode beaucoup plus concentré sur pas mal de choses, d'avancement de quête, etc. Et là, en fait, ça s'est un peu décalé, parce que du coup, on n'avait pas fini... Non, mon spectacle, attends, je vais... On n'avait pas fini les elfes, et en même temps, il y avait les enfants. Et il y avait le départ de Glure. Donc, il fallait faire les deux. Et donc, c'est pour ça que la première partie était dédiée à ça, et j'ai juste rajouté... En fait, je me suis dit, il n'y a pas assez d'interaction publique à mon goût, et comme en plus, on a de la régie, je vais pouvoir me permettre de faire des sondages via le chat. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu la transition mère avec les tentacules. Ah oui. Le hentai. Ah, c'était si drôle. J'ai tellement aimé faire joujou avec ce grand chien tentaculaire. D'ailleurs, c'était très marrant parce que lundi, j'ai fait le montage et j'ai re-regardé. Vous étiez tellement surpris. Genre vraiment, quand vous l'attaquez tous, et j'ai dit, il bouge pas, attends. Si je le caresse avec un truc, il fait bouh, oh putain, et il y a Valentin qui fait oh putain. C'est à partir du moment où il a jeté le bâton sur le pont, j'ai fait attends. Wait a minute. J'étais assez. Alors, il faut savoir que
j'ai pensé à cet élément, genre je pense vendredi ou samedi. Et en fait, du coup, j'ai juste écrit les sondages et je ne savais pas ce que j'allais en faire. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Ok. Je me suis dit, les gens vont voter Il va falloir que tu improvises. et j'ai improvisé. Et en fait, alors moi je préférais, alors c'est personnel, hein, c'est personnel, mais j'aurais préféré le bateau squelettique. Voilà, Je sais pas pourquoi je me doutais. Mais tu nous l'as pas fait apparaître? J'ai pas vu. Alors, Le si. personnage d'Elara a vu une lumière Si. verte à un moment. Exactement. Alors vous l'avez vu, parce qu'en fait les éléments se passent quand même. Oui, autour bah de vous. oui, oui, oui. C'est pas parce que. En fait, c'est juste que les gens ont voté pour ce qui allait se passer à ce moment-là. Mais les autres éléments se passent quand même. Donc moi, je suis dégoûté parce que je voulais jouer les squelettes morts-vivants. Mais c'est pas grave. Ça arrivera, ne t'inquiète pas, ça va venir. Et je l'ai mis sur la carte. Je sais que ça va arriver. Tu m'avais dit, il faut le bateau fantôme sur la carte. Il y a le J'ai bateau dessiné fantôme. un bateau fantôme. Mm. Va falloir qu'on complète cette carte aussi un jour. On va falloir la finir, ouais. Et par contre, j'étais quand même content parce que le monstre, c'était rigolo. Ouais. Le monstre à tentacules, c'était rigolo. Et ça a été vraiment un des passages préférés de plein de gens, je crois. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans cet épisode, c'est que techniquement, il n'y a pas vraiment eu de combat. Non. Il n'y a pas eu de boss, il n'y a pas eu... Et je trouve que c'est un cliché du jeu de rôle et a fortiori de fantasy qu'il faut toujours terminer la session par un gros combat. Et là, moi, j'ai bien aimé que juste, des fois, on n'est pas obligé de se foutre sur la gueule. Alors, on s'est fait des dégâts les uns les autres, on a eu que des dégâts de personnes alliées à nous. Mais voilà, moi j'ai bien aimé juste, des fois, l'aventure, c'est aussi aller d'un point A à un point B et résoudre des trucs, quoi. Et je vais dire un truc très con. Je vais faire une métaphore. Vous pouvez me juger si vous voulez dans le Allez, chat. vas-y. Allez-y. Oh, merci beaucoup pour le raid. Oh, merci. Ah, mais merci je sais beaucoup. pas comment ça se prononce. Brancé. Boins. Alors, que faisiez-vous? Et après, nous, on explique ce qu'on fait. Oui. Euh, Et bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Ah, t'as dit toutes ces. Tous. Toutes ces. Toutes ces. Bonjour à tutti. Butsi, tutti. Buongiorno a tutti. Nous, on fait le débrief de l'épisode de Bravo les rôlistes 4 qui a eu lieu dimanche. Donc, Qui est notre actuel play exactement. à Rennes. Yo, boinst. Wesh. Bonjour. Hello, Riri, Rizri. Nous, on écrivait des blagues. Douteuse. Ah on s'en... Oui, c'est pas douteux, c'est pas drôle. Ah, tu sais. c'est moins drôle, ouais. Bah ouais. C'est la base de notre humour à tous les deux. Et à venir ici sans rien dire. Oh, la surprise. Eh, mais je crois que je suis passée sur ton stream Brian tout à l'heure. J'avais quelqu'un qui... boing, 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 boing. Attends, je réfléchis à ce que je disais. Oui, ma métaphore. Ah oui, alors on faisait une métaphore à propos du fait que dans notre épisode d'Actuel Play de dimanche, il n'y avait pas eu de gros combats. Il n'y avait pas eu vraiment de climax, et que moi je trouvais ça chouette, parce que dans une campagne, des fois tu vas d'un point A à un point B. Je vais dire un truc qui... Vous pouvez me juger dans le chat. Faites ce que vous voulez. Moi j'hésite pas. Jugez-moi. généralement. Moi, je vois le jeu de rôle, des fois, comme une maison. En fait, quand tu construis une maison, tu te bats pas. Alors ça, déjà, oui. Oui. Mais en fait, c'est que tout le monde fait des éléments ensemble et en fait, on co-construit un truc. Waouh. Et en fait, donc on peut se battre. Ça peut être par exemple un truc sur lequel tu luttes parce que c'est dur à faire. Mais des fois, ça peut bien se passer. C'est juste t'as des maladresses. Et en plus, c'est un peu ce qui s'est passé pendant tout cet épisode. C'est-à-dire que la maison s'est bien montée, mais je le vois comme une montgolfière. Tu vois, la montgolfière, elle monte. Ouais, mais c'est grâce monte. à la flamme de chacun. Et après, t'en as dans la nacelle qu'en branle pas une. Ça, c'est les joueurs. Ça, c'est les joueurs en général. Les joueuses. Mais du coup, voilà, c'était un peu, tu vois, par exemple, quand elle a lancé ses tentacules d'Adar, Briseis, elle a lancé un sort qui s'appelle Tentacule d'Adar. Dadar. C'est un petit Alors, éléphant de dessin animé, non, Dadar? En plus, ça s'écrit Adar, juste. Ah oui, d'accord, Mais comme il y a un D, ça fait D''apostrophe Dadar. Adar. Moi, je suis quand même contente de ma blague. Tu peux la garder pour ton spectacle. Je suis toujours au spectacle le 28 mai à l'usine, non, je suis désolée. Et tu vois, c'est un peu comme si tu faisais tomber ton marteau sur ton pied, tu vois. Tentaculception, dit Edouard. Tentaculception. J'ai vu assez de hentai pour avoir vu assez de Tentaculception. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'effectivement, je voulais un peu ce truc de... Il y a un peu d'hentai, mais pas trop. C'est pour ça que j'ai dit, Valentin, c'est une vieille comment dire, une tentacule qui vient de coller comme ça, tu vois, qui fait, oh, je suis un peu gêné et tout. Yamete, Poulpe-san. Mais c'était bien aussi parce que, en fait, c'était compliqué de lancer un combat alors que tout le monde était bourré H24 dans l'épisode. Parce qu'ils ont commencé l'épisode bourré et ils l'ont quasiment fini bourré. Hein. Oui, ah oui, oui. Non, vous l'avez fini bourré d'ailleurs parce que, à part toi, oui, toujours. tous les autres ont bu pendant l'autre soirée. Putain. Alors, dans leur personnage, hein. Oui, oui, oui. Pour eux, je sais pas. Un jour, faudra faire un épisode bourré, tu crois. Mais faudra pas le dire. Bah oui. Et alors, du coup, à Tentacle... Alors, dans la vraie vie des vrais gens, moi, je bois quasiment jamais d'alcool, et donc j'ai décidé que
je vais pas spoiler, mais mon personnage éviterait d'en boire aussi. Bah ouais. Et c'était pas plus mal, puisque sinon on aurait vraiment été tous insupportables, et il fallait quand même... Cadrer un peu le truc. Ouais, c'est ça. Il y a Riri qui nous demande, vous faites du JDR quand ? Je serais curieux d'assister à une session. Et bah la prochaine, c'est le 2 juin, c'est le dimanche. On est en live sur Twitch, et si jamais tu habites à Rennes ou pas loin, on a un public dans le tournage avec des interactions prévues spécifiquement. Et je te mets l'épisode 3 2 existe, du coup. Non, l'épisode 3 est en ligne aussi, les îles parallèles. Oh ouais, mais je mets l'épisode 2 du coup. Pour qu'ils voient le début. Exactement. Oui. Puisque l'épisode 1, pour ceux qui ne le savent pas, est un épisode légendaire qui est arrivé, mais il a disparu. Il fallait vivre ce moment. Il fallait être présent. Il fallait être là. Je mets le lien du coup de l'épisode. Il est à l'opposé de Rennes. C'est-à-dire Béziers encore. Vitré. Nous, côté que Rennes Métropole, voilà. Donc pour nous... Tu es à Strasbourg ? En Strasbourg. Ta gueule, non. J'ai mis le lien de l'épisode 2 qui est disponible sur YouTube. Qui est du coup l'épisode 1. Qui est l'épisode 1 du coup techniquement parlant. Sud-est. Allez, on partit sur GeoGuessr. Sud-est, Bordeaux. Pyrénées. Non, sud-est, l'inverse. Putain, je pensais à l'ultra donc genre Marseille, Lyon. Nice, Lyon. Alors, Grenoble. Lyon, quand j'ai habité à Lyon et que j'ai dit que j'étais dans le sud pour la première fois, ils m'ont giflé. Donc... Bonjour. Je suis dans le sud. Voilà. C'est comme si tu donc voilà, Nice. Très bien. Si tu disais un Brestois, je viens de Rennes, je suis breton. Pareil, la calotte. Ouais. J'adore les galettes saucisses. Paf, tu la fais calotte de témoin. gifler par une galette saucisse. On est tous dans le sud par rapport à quelqu'un. Oui, moi en dessous de Limoges, c'est le sud, hein, mais... non, mais c'est vrai. Il a tout à fait raison. On est le sud de l'Angleterre, par exemple. Complètement. On est le sud des pingouins. On est le sud de la Suède. Non, les pingouins, ils sont pas au nord. Je ne sais plus. En dessous de Nantes, c'est le sud. Nantes, je ne connais pas. Vu que la Terre est ronde. Ah, techniquement, du coup. Ah ouais, c'est pareil pour la bêtise, d'ailleurs. Qu'est-ce qui est pareil pour la bêtise ? Ah oui, on a tous quelqu'un de plus stupide que soi. Bah oui. Oui, c'est moi. Alors, si vous cherchez quelqu'un, rassurez-vous, c'est moi le plus bête de tout le monde ici. Et c'est faux. Premier accord Toltec, Maxime. Ah oui, il faut bien se parler à soi-même, c'est ça ? Ta parole doit être impeccable envers toi-même comme envers les autres. Exactement. Donc tu arrêtes, hein. Espèce de gros con. Bon, le JDR, plus sérieusement. Oui. Chikashi. Je sais plus où j'étais. Oui, donc j'ai improvisé le monstre. La tentacule. J'ai improvisé les tentacules. Le hentai qui faisait des petites caresses là. Mais en tout cas, ça a été le passage préféré de plein de gens. Et apparemment, le moment, certains disent qu'elle est plate. La Terre est plate, je le confirme. Et on regardera des vidéos YouTube pour le prouver après. Donut. Il y a un trou au milieu. En fait, il y a un moment donné où je sais pas si tu te souviens, mais Emily, le personnage s'appelle Briseis, dit tu vas jouer avec elle. Ah, ils disent. Ah oui. Oui, quand Elara s'est fait catapulter par le. La régie m'a dit on a vu tes yeux briller. Les miens ? Non, les miens. Ah. Parce que du coup, genre immédiatement, vraiment seconde 1 où elle l'a dit, dans ma tête ça a fait oui. Elle te prend et elle te balance. C'est un Américain qui a dit que la Terre était plate. Ils votent pour Trump ces gens-là, donc bon. Ouais, mais je pense que c'est un truc qui remonte de bien longtemps avant. Et vu que les Américains sont quand même relativement des Européens immigrés, je sais pas si on peut être vraiment fier de ça. Mais après on descend tous de Jésus, Maxime. De Jésus. De Adam et Ève. Ève. Donc en tout cas, moi j'étais très fier de ce passage-là, en tout cas a posteriori. Et Lara était moins fan, mais... Ouais, oui, tu t'es fait jeter à la mer comme une vieille branche de bois, là. Et donc, c'est un monstre qui pourrait revenir. Oh oui. Étant donné qu'il n'est pas mort. On l'appelait comment ? Elle lui a donné un nom, c'est un mot. Tentacule. Non, c'était pas tentacule, c'était moqueur. Ah oui, moqueur. C'était moqueur. Il faut regarder la rediff. C'est quoi le contexte de votre jeu de rôle ? Alors c'est assez simple, on a pris le Donjons et Dragons 5ème édition, moi j'ai pris toutes les règles et j'ai jeté tout. C'est Maxime le MJ. Oui, c'est moi ça n'était pas... Et moi je suis la coprode de l'émission, mais je suis joueuse. C'est ça. In-game, je te laisse. C'est ça. Mais comme en fait on doit jouer à Baldur's Gate après ensemble, voilà. On peut voir les rediff. Oui, attends, je te le remets. Voilà, ça c'est la rediff de l'épisode 2. Donc il y a l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4 est disponible pour les abonnés KissKissBankBank. Il sera public lundi. sous 2 semaines. Ouais, lundi, pardon.
l'année prochaine. Et donc le contexte, c'est très simple, c'est que c'est des aventuriers qui ont été réunis pour la force des choses comme l'intégralité des jeux de rôle. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré énormément de règles et en fait, on fait beaucoup de roleplay avant tout et de bêtises. Et comme en fait, on est tous des humoristes autour de la table, l'objectif, c'est surtout de faire du spectacle parce que comme on a un public physique devant nous, l'objectif, c'est de faire un espèce de show humoristique finalement. Ça tient de l'improvisation plus que du jeu de rôle. Enfin, c'est vraiment hybride entre impro et jeu de rôle, quoi. Alors après, comme je fais le débrief, je peux vous expliquer, justement, je passe mon débrief à essayer d'expliquer les petites subtilités scénaristiques que moi je mets, genre par exemple, et on y viendra après, sur la toxicité justement de l'ex-copain de Glur. Ah, mais c'est vraiment son ex, moi j'ai rien Alors, capté. oui et non. En fait, l'objectif, l'arc scénaristique de Glur. Je peux pas tout expliquer parce que potentiellement elle reviendra. Mais son axe scénaristique, c'est de combattre la toxicité des hommes. Et donc elle a deux représentants de ces mauvais êtres là, de ces créatures mauvaises. Il y a le général Mascu. Merci. Il y a le général Mascu qui lui va représenter l'employeur parce que c'est un ancien général qui travaillait avec elle. Et il y a l'homme sauveteur qui est apparu dans cet épisode, Ruma, qui lui va plutôt représenter la toxicité masculine dans la relation en fait. Et en fait du coup elle est un peu la chevalière blanc de ces combats-là. Mais c'était elle était ce que je voulais l'amener à faire en tant que personnage et qui aujourd'hui du coup est fait mais par un PNJ du coup parce que Glur est plus un PNJ aujourd'hui maintenant que ça. Et voilà. Ok, d'accord. Voilà la subtilité. non, mais il y en a. C'est juste que j'avais oublié ce premier personnage. Donc, Mais voilà, donc en fait l'objectif c'était de et donc c'est pour ça que le mariage était imposé. Et il y avait en fait le majordome, parce que après ils ont pris la mer et ils sont arrivés sur l'île du mariage. Alors du coup l'île du mariage c'est un peu, je l'ai imaginé un peu à la version Las Vegas, c'est-à-dire grand truc de sable. J'ai failli faire une blague là-dessus en disant mais ça me rappelle une autre île qui s'appelle Las Vegas. Mais en fait je voulais pas l'appeler justement pour pas justement faire de connotations un peu trop évidentes. Je voulais vous laisser votre interprétation. Et le majordome normalement tient un registre des gens qui se marient, etc. et c'est secret. Et il y avait une manière, genre turbo efficace, sans jet de dés, sans rien, de dire il faut qu'on intervienne et qu'on arrête ce mariage, c'est-à-dire que le mariage n'était pas consenti. Parce que c'est une règle d'or sur cette île de dire si le mariage n'est pas consenti, on est obligé d'arrêter le mariage. D'accord. Voilà. Eh bien, nous n'y avons pas pensé. On a préféré le changer en géant tout nu. Oui. Essayer de forcer, de me donner des pots de vin, de faire valoir nos droits en tant que dieu. Oui, oh putain, oui. C'est un dieu, lui, derrière. Putain, vous avez Excusez-moi, j'ai une bouteille à l'intérieur de ce mariage, donc faut que j'y aille. Putain, vous avez dit ça tout le temps, quoi, le pauvre. Et c'est vrai que faut pas que je vous donne trop de ce pouvoir-là, parce que sinon vous allez en abuser de ouf. Salut Alphéa. Chips. Oh, bon Dieu. On était bien synchrone. On s'attendait. Et du coup... une fois que vous avez arrêté le mariage, ça a été la pause, ça a été enfin l'entracte. C'est ta pause pipi. Ma pause pipi parce que ça faisait vraiment 1 heure que j'avais envie de me pisser dessus. Est-ce qu'on est comédien ? Est-ce qu'on est des comédiens ? Moi, techniquement, je vais passer professionnel en tant qu'humoriste, en tout cas. Excusez-moi, je lui laisse la parole. non, mais... non, on n'a pas de background de comédien. Amy a fait du théâtre, Lilian en fait. Ouais. Enfin, est en train de faire des concours, etc. T'en as fait au lycée ? École, collège, lycée. Ok. Et je suis celle qui en a le moins fait. Tada. Et je suis celle qui passe professionnelle dans le milieu. En fait, on est amateur stand-upper. Alors, toi, non, maintenant, parce que toi, t'es professionnel. C'est mon activité professionnelle. Moi, je suis amateur. Je suis extrêmement bon, mais je suis amateur quand même, dans la définition. Et à côté de ça, c'est un peu une excroissance du stand-up, ce qu'on fait finalement. Oui, c'est du spectacle vivant en fait. Et moi je vois bien la différence parce que j'ai été voir un autre actual play la veille ou l'avant-veille d'une autre et c'était pas du tout la même sauce. C'était très bien aussi. Je me permettrais jamais de toute façon de dire du mal de quelqu'un qui masterise. Déjà, je trouve que c'est une compétence incroyable d'être MJ. Et donc, c'était pas du tout la même ambiance. C'était très descendant avec les joueurs et le MJ qui jouaient et les gens qui recevaient le jeu, qui écoutaient.
Nous, on est vraiment dans un ping-pong. Enfin, des fois, on attrape au vol ce que disent les gens. Et je vois bien les résurgences de quand nous, on est sur scène pour du stand-up, on a vraiment cette compétence-là de jouer avec le public, d'échanger des regards, de dire des conneries parce qu'on sait que ça va être drôle. Donc, je vois vraiment notre compétence en tant que personne qui faisons du stand-up à côté dans... Qu'est-ce qui se... Je vois le message de Victor, pardon. Me dis bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien, Victoire. Oui, et j'ai prenez pris rendez-vous. Voilà. J'ai pris rendez-vous, moi, déjà. Alors moi, je peux pas faire d'infidélité à ma coiffeuse parce que sinon, elle va me détester, mais un jour, j'essaierai de passer quand même. Allez à Drôle de... C'est Drôle de Moineau ? C'est Drôle de Moineau. Allez à Drôle de Moineau, son super turbo salon de coiffure. Et c'est déjà plein la première semaine, probablement la deuxième. N'hésitez pas, dépêchez-vous. Moi, ça sera après prochain Bravo les Rôlistes. Bon, entr'acte, je fais pipi pendant à peu près une demi-heure, je crois, parce que j'en pouvais plus. Un énorme réservoir à pipi. Une énorme vessie, on dit. Et on enchaîne. Est-ce que vous allez jeter des figurines et des maquettes ? Si vous donnez de l'argent, on pourra peut-être. Ouais. En vrai. Non, blague à part. Je kifferais. Un truc de ouf, avoir ça. Mais. Quelle serait l'utilité ? Alors, c'est ça. C'est qu'en fait, il va falloir le réfléchir. En fait, le problème que j'ai, moi, avec les maquettes et tout ça, c'est... je vous mets l'Instagram de Drôle de Moineau, si vous voulez regarder un salon de coiffure éthique, responsable, non genré, qu'on aime. À Rennes. Donc pour les personnes qui sont à Béziers ou à Nice... Venez. Démerdez-vous. Réservé en avance, c'est très longtemps. Donc les maquettes et les figurines, j'en rêverais, mais en fait ça serait à ce moment-là peut-être un épisode spécial. En fait on l'utiliserait pas à chaque fois, c'est sûr et certain, mais moi j'aime bien faire, faire des épisodes pas spéciaux, mais j'aime changer le gameplay qu'on a à chaque session. Mais en changeant de gameplay à chaque fois, ça peut aussi vite être lourd, compliqué, surtout sur des maquettes et tout ça. Donc je sais pas trop, j'aimerais. Mais il faut trouver le truc qui donne du peps au spectacle vivant, si je puis me permettre. Oui, et puis, voilà, pour l'instant, moi, je verrai pas l'utilité. Ce serait plus peut-être pour faire nos résumés, des trucs comme ça, et nos résumés, ils sont stupides comme ils sont. Mais voilà, on se ferme pas la porte. Non, pour l'instant, c'est pas dans les priorités, pour diverses raisons. Et merci de ta compréhension, Victoire. En tout cas, en fait, voilà, comme tu l'as dit, on se ferme l'idée à rien du tout de ce qui est fait en jeu de rôle classique. C'est juste que moi, souvent, je reprends des éléments de GDR classique, mais je les réfléchis pour que ce soit adapté pour le public qui est en face de nous. Parce que, alors pour toi, Edouard, en fait, si tu veux, le public est à la même hauteur que nous. Ce qui fait qu'il faudrait que je penche la maquette comme ça, pour que ça soit visible pour les gens, quoi. Et puis qu'on mette les figurines devant les caméras pour Twitch, genre comme ça, ouais. quoi. Mais donnez de l'argent et on achètera une équipe de prod. On achètera une équipe de prod, ouais. Et à ce moment-là, on aura des trackers. Parce que moi, je rêve d'avoir une caméra zénitale, par exemple. Mais bon, bref, ça c'est bon. Voilà, après, je suis un enfant, donc je rêve de plein de choses. On relance l'émission partie 2. On s'était abandonné sur Glur qui expliquait qu'elle partait. Oui, dans sa lettre. C'est ça. Bibo a lu. Elle partait chasser le général Mascu après avoir tabassé Rumain. Les dieux ont récupéré leur pouvoir. Tout est bien qui finit bien. Le géant tout nu continue de se balader sur l'île du mariage. Et tout nu, ça me fait rigoler comme expression. C'est comme bite ou couille, je rigole. Hein, avec tous les naturistes. Oui, il se fait poursuivre par des naturistes. Voilà, c'était l'île du mariage, hein. Ils n'ont pas été fouiller le reste, donc il y a plein de trucs qui se passent sur cette île. C'est peut-être ce qui nous a donné envie de partir aussi, ça avait l'air vraiment dingo. Je peux comprendre, très clairement je peux comprendre. Et donc après, on a... qu'est-ce qu'on a fait ? Vous étiez parti, Dulbar s'était téléporté, classique. Udos, je veux pas trop participer au chat, je suis au salon en train de tout ranger. Bon courage. Bon courage. Et donc Udos, qui est le dieu de merde. Et je suis tellement content de la réaction de Valentin, qui dit ah merde, c'est un dieu de merde. Je l'ai réécouté, et ça m'a fait mourir de rire. Il est vraiment en mode genre, putain, c'est vraiment un dieu de merde et tout. Et quand il fait de l'autostop là pour les bateaux, il fait putain, il est vraiment à chier et tout. Et ça m'a trop fait rire. En tout cas, c'est parti pour la vraie aventure, c'est-à-dire... Enfin, aller à l'administration. Alors non, rendre d'abord les trucs à Barberousse, oui. Pour lui dire coucou, regardez Barberousse, on a eu les objectifs. Et moi, je voulais que ça soit un truc un peu repère de pirates, un peu classique, avec Barberousse. Je pense que ça s'est vu. Oui, ça s'est senti, ouais, c'était cool. Ouais, j'étais content.
Je me suis dit, bon, pas non plus inventer non plus l'eau chaude. Et du coup, faire la fête. Et comme c'est la fête, ça me permet de réintroduire plein de personnages, plein de lore. Toi, t'as revu ton rival, qui n'est peut-être pas ton rival. Je fais du teasing pour la prochaine fois. Nani. Et il y a le frère de Bippo qui débarque, Alstom, qui le menace de quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Il me semblait bien que c'était fini sur un cliffhanger. C'est ça. Et je suis très content parce que c'est la première fois que j'ai un cliffhanger qui soit autant... D'habitude, vous êtes en mode genre « Ah ouais, c'est la fin de l'épisode, bravo et tout ». Alors que là, j'ai fait « Là, tu vas mourir ». Et là, vous avez fait « Oh !» Et j'étais en mode genre « Oui J'aime faire souffrir mes joueurs. Non, c'est pas ça. J'étais en mode genre « Oui, vous avez hâte à la prochaine, là. Là, vous êtes impatient. » Mais les fois précédentes aussi. Oui, mais là, je l'ai mieux senti. Oh là là. Bon, en tout cas, voilà, c'était un épisode qui, pour moi, en fait, est marrant parce que beaucoup de gens m'ont dit qu'ils l'ont préféré et en même temps, qui est un épisode pour moi transitoire. Vers écoute, on aime bien les transitions. Vers pour moi, chapitre 2. Parce que du coup, là, vous allez probablement partir... Ah oui, si on n'a pas parlé de Miss Fortune, qui s'appelle pas comme ça, qui s'appelle... Rhaenys. Bon. La femme de Barberousse. Ouais, la femme de Barberousse. Je crois que tu l'as appelée genre Gaelwyn, un nom comme ça. Je l'ai noté, je l'ai appelée Pubis Roux, du coup. Dans mes notes. Clitoris roux. Non, bah non, on peut... Barbe... Pubis. Oui, d'accord, ok. Clair. Je crois que c'est la seule couleur capillaire qui se retrouve. Enfin, une femme blonde va être brune en bas et les femmes rousses sont rousses partout. Voilà. On apprend des choses. Moi, je suis un homme, donc moi, je comprends pas ça. Mais je crois. Je veux pas colporter de clichés, mais on va regarder les photos. Attendez. Mais en fait, oui. En fait, n'étant pas une femme rousse, je ne peux pas me prononcer. Il y avait un truc important que j'ai commencé à réfléchir, qui me mettait un peu mal à l'aise. C'est que j'ai remarqué que beaucoup des personnages que vous avez rencontrés jusqu'à là, qui, on va dire, avaient une certaine importance, étaient des hommes. Ah oui. Et personne m'a fait la remarque, Dieu merci, mais moi je me sentais très mal. Parce que... Ah, raison. Sale mascu de merde. J'étais sûr que t'allais... Enfoiré. Mais je me casse. Tu t'en es pas rendu compte. Tu t'en es pas rendu compte. En fait, comment je conçois et comment j'écris, c'est qu'en fait, souvent j'écris des personnages et pas des genres. Ce qui fait que pour moi... Parce que tu es au masculin neutre, comme toute la société, en fait. Bah, c'est ça. C'est pas méchamment que je dis ça. Non, juste, bien sûr. Mais en fait, c'est que du coup, pour moi, ils sont, ils sont masculins neutres, / non-genrés. Et en fait, je me pose pas la question si c'est un homme ou une femme. Et en fait, récemment, je me suis dit, attention, parce que dans la manière d'écrire, et c'est probablement ce que les écrivains se disent toujours au début, c'est-à-dire, merde, il faut que j'arrête d'écrire en masculin neutre. Donc... Non, il y a plein d'écrivains qui se disent pas ça. Alors, pas du tout. Bah, en tout cas, certains qui sont bien se posent, j'imagine, un jour la question et se disent, bon, bah, en fait, il faut que j'écrive des femmes. Et donc, en fait, j'ai pas voulu non plus écrire des femmes spécifiquement fortes, donc c'est-à-dire dire, bah, en fait, je remplace Barberousse. Vous avez jamais demandé le sexe, mais en fait, Barberousse, c'est en fait une femme ou un transgenre ou quoi que ce soit. Donc, en fait, j'ai juste rajouté des personnages que je voulais présenter. Parce qu'à la base, je voulais que Barberousse soit homosexuel. Parce que normalement, c'est un peu plus la tendance dans cet univers-là d'être bisexuel et de faire un peu de... De quoi? C'est la tendance en ce moment d'être non. Ah, si un jour on veut être adapté chez Netflix. Horrible. Encore pire. Genre Captain Marvel. Marvel. Ah, tu penses qu'il a fait une faute? Bah oui. Je sais pas, je me suis demandé si c'était fait exprès. Parce que Captain Armel... La super héroïne bretonne. Captain Armel, elle défend la veuve, l'orphelin et le Queenaman. Prends mon Queenaman, prends mon gras et mon beurre. Ah mon dieu, je vais mourir du diabète dans très longtemps. Tout ça c'est à cause de Captain Armel. Je n'arrive pas à le prononcer. Quel avoir Véchal. Non Armel. Prends mon attaque Dégarmat. C'est ça, Non, Déguémermat. Les deux Finistériens de merde, quoi. Déguémermat. Il me lance des Zoulous en passant par les ribines. Cette phrase n'a aucun sens. On est parti en Troménie, fais-toi une cuche et mets un choupen. Ce qui veut dire on est parti faire la fête, attache-toi les cheveux et mets un manteau. Pourquoi attache-toi les cheveux? Parce que je voulais placer cuche. Une cuche. Une cuche. Et pas une flamme cuche. Et on n'a pas le droit de dire flamme cuche d'ailleurs, parce qu'on le prononce mal. Non, pas les couilles. Du coup, ça fait rire ma maman. Ça fait rire ta maman. Ouais, un moule frites qui marche. Et donc, voilà, je voulais des personnages féminins un peu plus présents. Et donc, du coup, je voulais que ce personnage-là soit féminin fort et cool. Et en fait, qu'il soit badass. Je l'aime trop. Et bah, tu m'étonnes. On dit tarte flambée. Effectivement, on dit tarte flambée normalement.
Ah oui, j'avais une question technique sur les dieux. Tyr vient de D&D, mais les autres, ils sont custom. Alors, il y en a quelques-uns qui sont custom. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce moment-là, qui est trop bien. Alors, j'ai repris tout le panthéon de D&D, et j'ai juste rajouté 4 dieux. Dulbar, Udos, Phtonos Et Harmonia et Concordia. Concordia, pardon. C'est l'harmonie en latin. Ou en grec. Non, en latin. Dans une vieille langue. Dans une... Oh, je deviens C'est du runique ancien, cherche pas trop. En fait, si tu veux, j'avais pas le temps, quand on a décidé de commencer l'émission, de créer un panthéon. Parce que comme je travaille à côté et que je fais un 35 heures, plus le stand-up, plus tout ça, en fait, je me suis dit, j'aurais jamais le temps de créer un panthéon entier, même si j'aurais trouvé ça beaucoup plus fun, il y aurait eu beaucoup plus de blagues, etc. Ça aurait été une catastrophe. Mais en fait, en termes de temps, pour moi, c'était injouable. Donc j'ai préféré reprendre le panthéon. Et comme j'ai créé, en fait, une histoire antique derrière, je me suis dit, il faut quand même que je crée mes dieux à moi pour pouvoir faire passer un peu mes messages. Donc c'est un peu des dieux secondaires, on va dire, de ce C'était milieu. avant ou après qu'on délire sur du Non, c'était après. Ouais, bah ouais, voilà. Donc t'avais décidé de prendre le panthéon de base, je t'ai parlé de Dulbar, Non, on a rigolé comme des phoques, et après tu les as intégrés. Non, parce que Concordia et Phtonos existaient déjà. Ah, d'accord. C'est donc Dulbar et Udos qui se sont Dulbar greffés qui après. se sont greffés. Exactement. Et que t'en as fait un dieu vraiment... important quoi. Ouais. Dulbar. Ah oui, parce que je suis si heureuse que ce personnage existe quoi. Pour l'anecdote, vraiment... Dulbar à la base on l'a créé quand on était tous les deux en voiture en allant faire une scène. Pendant 1 heure on a explosé de rire en créant un dieu débile nul à base de en fait c'est pas la porte de Baldur mais c'est le portail de Dulbar. Oui, parce qu'à la base moi je parlais des noms de fantasy. Je me demande si on n'a pas déjà raconté cette anecdote dans un BG3. Mais, donc, moi, je parlais des noms de fantasy, que je trouve toujours un peu clichés, et mon Maxime était dans la phase de création et d'écriture. Donc, je lui dis, mais comment tu vas nommer, genre, est-ce qu'on est aussi en mode rigolo, genre, à la place d'eau profonde, on va dire quoi? On va dire Pédiluve, donc c'est resté, c'est l'archipel de Pédiluve. Et puis, après, je suis passée sur la porte de Baldur, voilà, du coup, la porte de Baldur, et j'ai dit, ça va être le petit portail de Dulbar, et de là, on est parti en cacahuète complètement, et on a imaginé un vieux derrière un tout petit portail miteux qui s'appellerait le portail de Dulbar, et puis quand tu le vois, il est hey, bonjour les aventuriers. Et puis après c'est devenu le dieu de l'espace, il peut voyager entre les mondes, il adore Taylor Swift, bref. Non ouais, puis il sort avec Taylor Swift. Donc on a inventé plein de trucs un peu débiles, mais en conservant du coup le reste. Et le continent qui est à côté, qui est le continent en fait non pas de Faerûn mais d'Astran, en fait je l'ai appelé comme ça parce que je voulais qu'il s'y passe des choses, un peu comme il s'y passe des choses dans Donjons et Dragons dans le continent de Faerûn, mais en conservant cette possibilité que si, je croise les doigts, il y ait plus de saisons, plus d'épisodes, je sais pas, sur 1000 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Bref, et qu'on continue à faire cette émission, si on va sur le continent d'Astran, je voulais avoir la liberté de créer un espace géographique qui nous appartient à nous, quoi. La vraie question, c'est comment il a fait pour pécho Taylor Swift. Alors... c'est un grand gentleman. En fait... Qui est très doué dans plein de domaines. Dulbar, c'est le mec le plus stylé de la Terre. Vraiment, tu le rencontres... Tu l'aimes en fait, juste tu l'aimes, t'es charmé par lui. Ah bah absolument, hein, avec mes petits problèmes de digestion et mon pull cache-cache avec écrit attachante dessus. Mais alors, il sort avec Taylor Swift, mais c'est pas officiel. Oui, et bah c'est caché. Bah oui, parce qu'en fait lui il doit se cacher quand même un peu, voilà. Tu vois, donc il fait... C'est un amour interdit. Exactement. C'est une belle histoire. Et son slip sale. Ouais, mais il a beaucoup de charme. Ouais. Il a énormément de charme et énormément de pouvoir aussi. Il est très charismatique. Et oui, et donc il y a eu ce fameux passage d'improvisation, parce que, du coup, alors, le problème c'est qu'actuellement, on a Briseis qui est totalement torturé entre le bien et le mal. Entre les deux extrêmes. Exactement. Et entre ces deux dieux qui sont Phtonos et, donc ma création personnelle, Phtonos. Et tiens. Alors, personne ne sait d'ailleurs pour l'instant qui est Phtonos en réalité. Tu l'as raconté un petit peu, je crois. J'ai abordé rapidement avec Dulbar. J'ai rapporté, mais j'ai pas donné les éléments. Et j'ai pas donné non plus... Enfin, si vous avez lu éventuellement le document que je vous ai passé avant de commencer, oui, moi je l'ai lu il y a longtemps, j'ai oublié. Ok. Et du coup, j'ai pas raconté vraiment ce qu'était, et elle sait pas quel lien elle avait avec Phtonos, à part que Phtonos lui dit, on était ensemble, quoi. Et Tyr, qui lui est du côté lumineux, et elle, comme elle a prêté son serment, ou en train de prêter son serment à Tyr, en tant que future paladine... Elle prête des serments à Tyr Larigot, dites-moi. C'est l'humour de Donjons et Dragons. Toujours en spectacle le 28 mai à l'usine Bar. Oh, l'enfer. Prenez vos
place. 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 Mais en tout cas, ouais, du coup, elle était tiraillée. Et moi, j'interviens régulièrement avec Tyr et Phtonos pour, du coup, lui donner un peu... tir groupé, quoi. Ça doit être insupportable. En fait, c'est un peu comme si elle avait un petit diable et un petit ange. Et en fait, du coup, ça a été très marrant de faire revenir Tyr. Et toi qui du coup a complété avec Dulbar pour faire n'importe quoi. Mais parce qu'on avait dû délirer hors caméra, je pense, sur le fait que Tyr est tout le temps en soirée et du coup Dulbar est dans le coin aussi. Non, alors c'est pas comme ça. C'est parce qu'en fait, dans l'épisode 3, Tyr est arrivé et j'ai dit il t'entend de la musique derrière. Et après on en avait parlé en disant putain en fait c'est trop marrant. Genre en fait les dieux ils sont tout le temps en train de faire la teuf en fait. C'est genre le Panthéon mais de la débauche quoi. et après on a parlé de... Enfin quand t'as repris ton rôle de Dulbar c'était miraculeux quoi. Ah, c'était génial. Moi j'ai adoré ce passage-là. Je sais que j'en ai parlé avec Amy, donc Briseis, qui a dit mais vous aviez prévu ça? Je fais ah non, c'était 100% improvisé et vraiment j'ai pris mon pied sur ce passage-là. Ouais. Alors, moi j'ai adoré, mais je pense qu'il faudrait qu'on soit plus court. Alors je dis pas qu'on soit tous les deux, hein, mais en fait c'est juste que moi en tant qu'MJ aussi, il faut que je fasse attention à ça. C'est qu'il y a eu des 3 moments, je pense, de longueur sur certains trucs. Les dieux de la free partir. Oui. Mais oui. Ils ont des murs de son. Free partir. Libérer, Tyr. Et en fait, je pense qu'il y a des moments où ça s'est traîné en longueur sur certains passages, je pense. Genre, il y a 2-3 moments dans le mariage, je pense, c'était un peu long. Là, le moment où on est resté sur le fait qu'on est dans les chiottes, c'est des trucs tout ça. Je pense, tu vois, il y a eu 2-3 petites longueurs. Ouais, mais après, c'est l'épisode 4, hein, on va trouver notre rythme à terme. Ah, bien sûr. Après, pour ceux qui étaient là dimanche, moi j'ai aussi fait le truc de... très rapidement, j'ai dit, Tyr, il est un peu bourré, et du coup, il ouvre la communication aux gens. Ah oui, c'est vrai. Comme ça, Bibo et comment dire, et Ogurk, ils étaient intégrés dans la conversation, pour pas les laisser tout seuls du coup. Oui. Parce que je me sentais un peu mal de les laisser sans pouvoir entendre ce qui se passait. Ah, il y a une photo Instagram. Et voilà, mais en tout cas, c'était un moment trop cool, et je vais continuer de creuser avec, peut-être en discuter un peu aussi avec Amy, voir vers où elle veut aller, où elle veut tendre, parce qu'on fait le point souvent quand elle va passer un niveau, si elle va plutôt du côté lumineux ou du côté sombre, mais j'aimerais bien aller plus loin encore dans cette question-là, même en jeu, pour voir un peu comment elle le voit, parce qu'actuellement, elle est juste trauma, quoi. Oui. Donc peut-être que je vais lui faire un flashback, j'en sais rien. Je réfléchis en tout cas à ça. La fin, du coup, comme je l'ai dit, s'ouvre sur Bippo qui se fait menacer par un de ses frères. Mort, pas mort, nous verrons. Et la prochaine étape, pour eux, c'est 2 choses. Aller à l'île de la préfecture pour récupérer les plans de la banque. Le laisser passer à 38. Vous verrez ce qui s'y passe. Il y a peut-être des inspirations sur ce film, en effet. Oui, parce que là, dans One Piece, je verrai pas le... Bah, pourquoi pas, hein. Bah, moins comique, quoi. Quoique, maintenant, avec le Gear 5, bon, bref, je rentre pas dans les détails. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, la deuxième deadline, c'est l'ouverture de la mine, dans laquelle toi, t'as un dîner mondain, et il y a le concert. Il y a Phtonos qui a donné rendez-vous à Amy, enfin à Briseis. Il y a le concert de l'oncle d'Ogurk. Et Mais tous les éléments convergent. C'est fou ça. Ça a été prévu à l'avance, j'ai l'impression. Alors non. Et Bibo, il a un truc aussi Par l'instant, il a rien là-bas. Ok. Mais alors... S'il y a de l'alcool, il va venir. Déjà, il va vous suivre, c'est sûr et certain. Alors, il faut savoir que ce dîner mondain, tout ça, tous ces éléments qui se relient n'étaient pas prévus en avance. En fait, il faut savoir que j'improvise vraiment beaucoup de choses. Mais c'est ce qui fait un bon MJ, je pense. Bah, en vrai... à vous d'en juger. Clin d'œil. Et ta maman dans le chat, bien sûr que les gens vont dire que oui, t'es un bon MJ. Ah oui, parce que sinon ma mère elle vous pète la gueule. Alors l'autre jour, quand j'étais à un actual play, alors c'était un bon MJ, donc c'est pas le problème, mais je suis allée les voir à la fin pour dire bravo, merci, c'était super chouette, tenez, prenez un flyers, venez, vous allez venir. Bref, j'ai fait mon travail de communicante. Et il y a une nana qui est sortie de nulle part, c'était une proche du MJ et qui m'a sauté dessus en disant c'était un bon MJ, hein. Et je me suis dit, je peux pas dire, bof, non, pas top. Donc j'ai dit, oui, c'était très bien. Donc elle s'est retournée vers le gars, elle a fait, t'es un bon MJ, t'as vu. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une prise d'otage sociale. À aucun moment, j'aurais pu dire, il y avait ça qui allait pas. Et puis j'ai trouvé quand même, si en vrai, c'était très, très bien. Hein, mais donc voilà, juste une petite anecdote. Ouais, après moi, j'ai ouvert une section dans le Discord où il y a nos 2 modérateurs, /régie. Et tous les joueurs pour leur dire en fait si vous avez des trucs à dire dites-le parce qu'en fait
vaut mieux que vous me le dites et que Mhm. j'améliore le contenu. Vaut mieux vous me dites ça. Et puis, moi, je t'avais dit, par exemple, quand t'avais repris sur tout de suite du lore de Elara et que j'étais pas du tout dedans, Ouais, et que ouais, du bien coup, sûr. ça m'avait un peu... Ouais, j'ai Et fait encore. attention. Oui, ah oui, oui, oui. Et puis encore, enfin voilà, moi, comme je disais, je trouve ça tellement difficile d'être MJ pour l'avoir fait un petit peu que j'aurais du mal à... Enfin voilà, bravo. Vous êtes incroyable. Merci. Après, c'est la première saison. C'est le premier chapitre, là, actuellement. Et là, je pense qu'on va arriver sur la... Sur 45. Sur 47. Sachant que le deuxième chapitre commence maintenant, entre guillemets. On verra ce que ça va donner. Mais en fait, le truc qu'il y a aussi par rapport, on va dire, à d'autres actual plays, on va dire, soit plus connus, soit plus mieux produits, j'en sais rien. En fait, c'est qu'il y a aussi la question du temps, où moi, en fait, j'ai quand même assez peu de temps, mine de rien, pour pouvoir travailler tous mes scénarios entre les trucs. Alors, on va dire, mais il y a un mois quand même. J'ai un travail. Oui, et puis même, c'est une question qu'on nous a posée. On nous a dit très gentiment, hein, mais vous faites quoi qui prend du temps, en fait? Et on se rend Ah, on pas t'a compte. posé la question? Oui, des gens du public. Mais encore une fois, c'était là, la façon, les mots choisis font un peu agressif, genre, mais vous branlez quoi? Non, mais c'était gentil. C'était pas du tout cet esprit-là, c'était juste puisqu'on met en avant de plus en plus le travail qu'il y a derrière pour justifier aussi que des gens nous fassent des dons, etc. Et les gens me demandaient, mais on comprend pas exactement, à part la mise en place le jour même. Alors déjà, la mise en place le jour même, c'est 10 heures. Clairement, c'est toute la journée. Voilà, c'est toute la journée. Donc rien que ça, déjà, c'est balèze. Et puis en dehors, c'est vrai qu'on se rend pas compte de toutes les micro-tâches que ça demande, plus les streams. Donc on est Maxime et moi, chacun sur un beau bébé, un beau mi-temps, si ce n'est plus, par mois, quoi. En plus de notre travail officiel, on va dire. En vrai, est-ce que vous avez besoin de bénévoles? En fait, on me pose souvent la question, mais moi je suis très mal à l'aise en fait avec cette question du bénévolat et des gens qui viennent. Sauf quand c'est tes potes, quoi. Mais... Ouais, voilà. Qu'en fait, quand c'est mes amis... Après, on est tous bénévoles, là, actuellement. Oui, bien sûr. En fait... il y a deux questions dans ma tête en même temps, c'est horrible. Ah mon dieu. En fait, oui, sur la question du temps de travail, moi je pense que je fais minimum 35 heures semaine sur ça parce qu'il y a toute l'écriture, il y a les montages, il y a les trucs comme ça à faire et tout, qu'on fait comme on peut. Et sachant que pour moi, il n'y a pas que l'émission. Parce que les gens, ils voient l'émission et il y a tout ce qu'on peut faire autour de l'émission. Mais... Oui, tout ce qui n'est pas visible, on préfère des partenariats. Même là, en fait, faire un débrief de MJ, faire ton émission lecture et comédie, ça fait partie en fait de la construction de cette émission finalement. Oui. Pour la pousser, pour la soutenir, etc. Pour créer de la visibilité autour de ça. J'ai toute la com, tous les supports graphiques. C'est ça. Ah, on se plaint pas, hein, par contre. Ah non, mais c'est juste... Ah non, mais c'est juste pour expliquer qu'effectivement, derrière, c'est des journées ou des demi-journées entières de travail dédiées au projet, en fait. Aller flyer pour faire du relationnel commerçant, pour remettre des affiches, pour machin, c'est de la demi-journée de bouffée. Pendant laquelle Maxime se repose pas de 135 heures, moi je fais pas, je suis pas en recherche de cachet pour mon intermittence, voilà, par exemple. J'ai pas eu le temps de finir Star Wars Survivors, vous vous rendez compte? Alors que j'adore Star Wars. Moi je vais bientôt avoir un PC pour jouer à Baldur's Gate 3, donc tout va s'arrêter, je tiens à vous le dire. J'arrête tout. Tout est fini. Et pour la question du bénévolat, en vrai, en fait, moi les copains. Oui, parce qu'on a, par exemple, Mathieu qui est là et qui est modérateur. On a Nico qui est à la fois notre monteur, notre gaffeur, enfin, monteur sur place, gaffeur, régisseur maintenant, qui fait du coup énormément de postes. Et moi, je suis très mal à l'aise. Anne Kelly aussi qui nous a aidés cette semaine. Et qui nous donne des gâteaux. Et des brioches. En fait, je suis content, mais en même temps, je suis très mal à l'aise parce que du coup, je me dis, en fait, j'ai rien à vous redonner à part l'émission en tant que telle, quoi. Et voilà. Et mais ils savent. Hein? Il y a une musique. Oui, ça tourne en boucle. Ah oui, ça vient de toi. Et ça vient des écouteurs. Oui, après c'est le principe du bénévolat en fait. Après, s'il y a des gens qui veulent venir nous aider, oui, je pense, mais... on a ce qu'il faut pour l'instant. Si c'était ça la question, oui. Pour l'instant, oui, on jongle avec les mêmes personnes qui sont... On a un pool de bénévoles, et voilà. Après, moi, ce que je rêve aujourd'hui, et pareil, c'est la question d'aller plus loin dans ce qu'on fait, c'est avoir quelqu'un qui fait les montages en fait de nos vidéos. Ah oui, d'avoir une équipe. Qui fait des reels, voilà, c'est d'avoir une équipe. Ce serait, et du graphisme aussi. Oui, des gens qui font des dessins et tout. Mais le truc, c'est que ça se paye en fait. Pour moi, là, c'est du métier payé en fait. Non, et puis même, si un jour, le but, c'est de payer tout le monde, c'est de nous payer nous, c'est de payer Nico en tant que régisseur, voilà. Mais pour l'instant,
pour que ce projet il existe, oui, on est tous bénévoles, toutes et tous. Maxime et moi ne tirons pas un seul sou actuellement. On en a mis beaucoup dans la machine. Et puis nos joueurs et nos joueuses aussi, ils ont accepté ça. Donc voilà, tout ça pour te dire, ne t'inquiète pas, c'est le principe du bénévolat. Mais ça me stresse toujours. Et c'est normal, je suis un homme qui sacrifie... Enfin, je suis un homme, pardon, excusez-moi, oh là, c'est très genré. En fait, je suis quelqu'un qui se sacrifie beaucoup, en fait, naturellement, dans les projets. En fait, j'ai tendance à faire ça, mais parce que, j'en ai parlé avec ma psy, je me fais ma séance de psy actuellement aussi, c'est de dire, en fait, je suis beaucoup aussi dans cette question de... la question de la position du super-héros, tu vois. Et du coup, même quand on fait le montage, par exemple, j'ai tendance à faire non mais t'inquiète, je vais faire ça, etc. Alors que les gens, ils sont, enfin Nico par exemple, est content de le faire, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Mais apprends à dire non. Ouais. Un jour j'y arriverai. Tu vois, Edward qui nous dit qu'il est bénévole de lui-même et c'est l'envie d'aider. Et puis, je pense qu'il y a des projets, quand tu les aimes bien, bah t'as envie d'aider sans rien en retour. Enfin, moi, quand je vois, un moment, je voulais être bénévole. Au planning familial, bon, j'ai manqué de temps et j'ai fait une dépression au même moment et un burn-out, mais parce que c'est pas mal pour faire un burn-out. Ouais, voilà, c'est ça. Très exactement. C'est ça, quel timing. Et parce que bah voilà, j'avais envie de donner du temps pour un projet qui je trouvais top en fait, et donc des gens peuvent ressentir ça pour Bravo les rôlistes et on les en remercie. Bah fais-nous un MP, voilà. J'ai envie de te dire fais-nous un MP et puis on te trouvera du taf. Ouais, moi je suis comme ça, je fais ça avec mes collaborateurs aussi au travail. Donc en fait tu fais genre non, on peut pas prendre de bénévoles. Voilà, en fait tu refuses 2 fois pour dire bon d'accord. Mais tu sais, c'est comme ça, les gens ils se sentent non mais ils me font trop pitié, il est trop gentil. Il est trop gentil, alors qu'en fait dans sa tête c'est non, viens. Allez viens. Et merci beaucoup Victoire de dire que je suis un très bon MJ. Tu n'as pas de pression sociale, tu n'es pas obligé de le dire ou de le penser, mais je te remercie. Et Nicolas est effectivement notre MVP. En tout cas, il est là tout le temps. Ouais, non, c'est un et super franchement, soutien. on le remercie grandement. Il a la technique sur certains trucs. Enfin, on sait qu'on peut se reposer sur lui, et donc toujours un énorme merci à lui. Je dors avec lui d'ailleurs. Faut me reposer sur lui. Moi aussi, mais ils sont pas au courant. Je me glisse dans la nuit. Le chat aussi. Le chat, il ne dort plus avec moi d'ailleurs quand Nico est là. Parce que Nico vient du coup les week-ends et il dort dans mon salon là. Et le chat se barre. Je suis vraiment jaloux. Je crois qu'on a fait le débrief.